Moi, je pense que tout le monde a intérêt à apprendre comment gérer sa crédibilité. Il y a trop d'avantages pour s'en priver. Mais je vous dirais que d'expérience, j'ai appris qu'il y a deux types de personnes qui disent ne pas avoir besoin de crédibilité. Je vous les mentionne. Si vous en faites partie, vous pourrez cesser le visionnement, ça ne vous intéressera pas. Alors, la première catégorie, ce sont les narcissiques, les gens qui sont convaincus qu'ils ont tellement de valeur parce qu'à leurs yeux, déjà, ils sont fantastiques, donc la crédibilité est instantanée. Et les autoritaires ou les gens qui obtiennent de l'influence par le rapport de force disent qu'ils n'en ont pas besoin non plus. Alors, si vous en faites partie, vous pouvez cesser le visionnement, sinon, je pense qu'on va continuer. Une question pour vous, si vous voulez. Est-ce que vous avez déjà passé plus qu'une heure dans votre vie à vous demander ce que c'est la crédibilité, sur quoi ça se joue, comment ça se gère? Si vous avez répondu oui à la question spontanément, c'est que vous faites partie des 5 % des gens qui ont eu l'occasion d'approfondir une notion, somme toute, abstraite. Pour les autres, vous faites partie des 95 % qui gèrent leur crédibilité à peu près comme les amateurs de golf jouent au golf, c'est-à-dire sans cours, sans technique, sans autres moyens. Ils pensent que plus ils vont jouer souvent, meilleur ça va être. Pourtant, pas de crédibilité, pas d'influence, pas de leadership. Pour un gestionnaire, ça apparaît assez difficile. Pour l'ensemble des professionnels, c'est aussi se priver d'un grand nombre d'avantages extraordinaires qui sont généralement reliés à la crédibilité. En conférence, donc, 3 objectifs qui sont poursuivis et atteints d'ailleurs. Le premier, c'est de partager le mode d'emploi de la crédibilité individuelle ou collective. À la fin de la présentation, conférence ou formation, les participants ne sont pas plus crédibles qu'ils étaient, mais ils comprennent les tenants et aboutissants des notions. 2, des réponses éclairantes à des questions qui sont courantes. Au-delà de la définition, tout ça, comment ça se mesure? Est-ce que ça se regagne? Si oui, comment? Est-ce que Tiger Woods a pris une bonne avenue dans sa manière de gérer sa crédibilité? Bref, des réponses aux questions. Troisième, c'est de faire le lien avec le contexte des participants. Toute notion, quand elle est appliquée à un contexte spécifique, évidemment, ça semble plus pertinent et c'est plus concret, plus applicable et donc plus souhaitable. Au menu, donc, une définition concrète et précise de la crédibilité. Les facteurs principaux qu'on recueille au Québec, un peu au Canada et dans certains pays comme en France, des conditions pour gérer sa crédibilité et surtout des étapes pour le faire, incluant la première partie où on va vous demander est-ce que vous avez déjà fait la liste des personnes ou des groupes auprès de qui vous avez avantage à être crédible. Finalement, on me demande souvent quelle est la principale surprise des participants qui viennent en conférence ou en formation. Je dirais, c'est quand ils réalisent à quel point la crédibilité, contrairement à l'estime de soi, c'est une valeur totalement subjective parce qu'elle est accordée par les autres et pas par soi-même. Et je le dis parce qu'il y a toujours des gens qui ont la confusion. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se reconnaît à ses propres yeux avec ses propres critères. Mais la crédibilité, c'est la valeur qu'ils nous reconnaissent peut-être à leurs yeux avec leurs critères.